Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été demandé depuis le début, les finances. Comment ça se passe, les finances avant le mariage, pendant le mariage? Je pense que ça va être un sujet très croustillant. Alors, j'ai un peu regroupé les questions parce que ils étaient à peu près similaires. On a une bonne partie, j'ai dû avoir 5 6 questions de filles Ok. qui me disent, voilà, je suis dans une relation, le gars, il est parfait, côté émotionnel, côté, il est présent, tout ce que tu veux, mais le côté de la gestion de l'argent, le côté de chercher l'argent, le côté d'être ambitieux ou de même avoir une vision financière par rapport au couple, le gars n'a pas. Et Ok. du coup, les filles se disent, ça me freine pour entrer dans le mariage parce que j'arrive pas à voir, à visualiser comment il va gérer au fait dans le mariage. Ah, c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Quelle est Bah, peur? bah oui. Voilà. Donc, on va un peu discuter des finances de avant et après, deuxième partie, ça sera dans le mariage. Moi, je pense, ça c'est mon avis, la gestion financière s'apprend. Cela ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas de la gestion financière, il ne pourra pas apprendre. Pourquoi? Certains n'ont pas eu la gestion financière parce que tout simplement, on ne leur a jamais enseigné comment gérer l'argent. Pour moi, ça, c'est pas un problème. Tout comme même comment chercher l'argent. Hmm. Alors, je sais pas. Je sais pas. Déjà, il faut savoir que la gestion, tout ce qui est finance, c'est très différent quand il s'agit de la femme qui sait pas gérer et quand il s'agit de l'homme qui ne sait pas gérer. Moi, je considère les deux très différents. C'est-à-dire. C'est-à-dire que quand tu as une femme qui sait pas gérer, ça va. Hein, Parce que tu es censé être soi-disant la tête de la famille, donc tu vas pouvoir tu vas pouvoir l'orienter, on va dire. Tu vas même pouvoir lui dire, écoute, je gère tout, ton truc, c'est je te donne, discriminant. laisse-moi m'expliquer. Moi, je te donne autant d'argent, c'est ça que tu vas gérer pour la maison. Et même encore, tu peux même aller jusqu'à lui dire, écoute, ça c'est pour l'électricité, ça c'est pour la nourriture, ça, tu vois. Tu peux facilement l'orienter. Par contre, je trouve que quand c'est dans la situation inverse, où c'est la femme qui sait gérer, si t'as pas un homme humble, c'est trop compliqué quand c'est la femme qui commence à te dire, écoute, je gère l'argent, toi je te donne l'argent de poche, ou toi je te donne si je te donne des orientations. Si le gars n'a pas un ego, tu vois, si il n'est pas humble, il va considérer que la femme veut, tu vois, porter la culotte, etc. Alors que ça n'a rien à voir. Donc je trouve que c'est très différent quand c'est l'homme Oui, mais et quand c'est la femme. on peut pas partir sur le fait que là, tu ramènes une autre variable, c'est-à-dire l'ego dedans. Donc, C'est derrière, parce que souvent l'ego fait partie de l'équation, mais Eddie. dans tout le monde a son ego. Moi, Sauf que l'ego des hommes a tendance à être surdimensionné par non, je rapport suis à pas l'ego de d'accord. la femme. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça c'est des, et ça, c'est des méthodologies de tout le monde. Comment ça? Hmm, Tu vas dire que la plupart des hommes, ils sont humbles. non, je dis pas qu'ils sont humbles, mais on peut pas partir sur le fait que parce que certains hommes, moi j'aime pas généraliser, parce que certains hommes ont un ego surdimensionné, que tout le monde a un ego surdimensionné. Non, j'ai pas dit ça. Je suis juste en train de t'expliquer que avant le mariage, quand tu as une copine, tu as une fiancée qui a du mal à gérer, c'est facile à rattraper dans le mariage que quand tu as un homme qui ne sait pas gérer. Parce que comme on a tendance à toujours nous dire, c'est l'homme qui sera la tête, c'est l'homme qui donne les directives, c'est l'homme qui donne qui prend la décision finale, c'est l'homme qui fait ci, c'est l'homme qui fait ça. Maintenant, quand il sera dans le mariage, avec la culture qui nous a appris la position de l'homme, quand tu auras tendance à lui dire, fais ci, fais ça, fais comme ça, il va pas bien le prendre. Là, sur le point, en fait, je suis d'accord sur ce que tu dis. Parce qu'effectivement, c'est comme, si je donne un exemple, c'est comme tout leader. Mm. Un leader qui est mauvais, il y aura plus d'impact que si c'est les subalternes Merci, qui un sont... leader, voilà, là, t'as bien dit. Mais il y a... En fait, moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que
Déjà, c'est bien. Si vous êtes encore avant le mariage, c'est le top. C'est-à-dire que, un, tu dois voir s'il a l'ego surdimensionné, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas être enseigné de toi. Parce Merci. qu'il y a une parole que Dieu dira à Mhm, Adam. mhm, Dans Éden, il lui dira, cultive, cultive cette terre, c'est-à-dire cultive Éden. mhm. Donc, c'est à toi aussi de pouvoir voir que, ah, mon homme a des lacunes, ou ma femme a des lacunes, Est-ce qu'elle et va pouvoir m'écouter? voilà. C'est-à-dire que, parce que ton rôle, en fait, l'une des choses que les gens ne comprennent pas, c'est le fait de devenir un, c'est-à-dire que vous complétez. Dans les faiblesses de l'autre, c'est là où toi tu agis. Et quand l'autre est faible, tu le relèves. Donc, ce qui est le cas, c'est que quand je vois que tu ne sais pas gérer et que moi je ne sais pas gérer, le but n'est pas de t'accabler. C'est-à-dire, oh, toi tu n'as jamais su. Non, le but est de te tirer vers le haut et t'enseigner ce que je sais. Maintenant, là où je te rejoins, si je vois que, ah, monsieur ou madame crampe sur non, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux, ça c'est l'ego. Ok, donc déjà, première solution, c'est de voir si il est enseignable. Il ou elle Il ou elle, est enseignable. Est-ce que c'est ça. c'est quelqu'un où tu vas pouvoir avoir la parole ou est-ce que tu vas donner un conseil, il va écouter? Parce que si l'autre n'est pas enseignable, c'est mort. C'est mort. Là c'est dur. Après, Qu'est-ce qui est dur? S'il est pas... non, oui, 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 c'est dur. Bon, maintenant j'ai une question. Comment savoir s'il n'est pas enseignable? Quand tu lui donnes toujours les mêmes conseils et que le 10, il te dit, j'ai plus d'argent. Non, il y a des choses, il y a des... Si, parce que tu peux être là, tu lui dis, écoute, essaie de sortir moins, essaie d'acheter moins de chaussures, moins d'habits, essaie de moins faire ci, moins faire ça, mais le mois prochain, il refait exactement la même chose. Alors, là on rentre dans la loi de la maturation des choses. Pourquoi? Parce que tu peux enseigner quelqu'un et ça va prendre 2 ou 3 ans pour que ça s'implante. Donc ça c'est... Non, 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 mais j'y viens. J'ai Là, rien dit. cela veut dire Hmm. que c'est à toi de voir jusqu'à quand tu es prêt À attendre, à être patient. être patient. Ok, est-ce que ça veut dire que je rentre dans le mariage malgré ça ou j'attends d'abord qu'il atteigne un certain Ça seuil? c'est ta décision. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu rentres, il faut que tu saches ce qui t'attend. Si la maturation n'a pas eu lieu, écoute, c'est-à-dire que le gars, demain, il va délapider, et puis tu diras, ok, je peux encore enseigner. Moi, perso, moi, je parle de moi. Hein. Je trouve que l'argent est un point très important dans le mariage pour négliger. Ah, j'ai pas dit que c'est pas important. Faut Non, pas je me dis, faire dire ce que j'ai pas dit. non, je dis pour moi. Je trouve que l'argent est important pour négliger et dire, par exemple, c'est bon, tu vois, on verra ça dans le mariage. Je Non, trouve qu'à un certain moment, avant d'entrer dans le mariage, il doit avoir montré une certaine maturité dans la gestion. Pourquoi je dis mais ça? c'est Parce pas ce que, que j'ai dit. mais je te dis pas que c'est ce que tu dis, je te dis que c'est ce que je pense. Ok, Parce que toi, tu dis, c'est ta décision, tu regardes jusqu'où tu es prêt à être patient, jusqu'où tu es prêt à... Tu voilà. vois, voilà. Maintenant, j'ajoute à ça, parce que tu peux être patient aujourd'hui, parce qu'en vrai, vous n'avez pas encore de responsabilité. Tu peux être patient aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'enfant en jeu. Tu peux être patient aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le crédit de la maison aujourd'hui. Donc, c'est très facile aujourd'hui d'être patient quand il n'y a pas l'argent là, il n'y a pas des factures qui tombent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux te dire, oh voilà, ça va aller. Alors qu'en vrai, dès que le mariage entre, il faut commencer à payer le loyer, il faut commencer à payer, tu vois. Mm. Et là, c'est là où tu commences à te dire, en fait, c'est là où il y a un problème. Parce que dès le deuxième mois, la femme va dire, je suis plus patient. Alors que le mari dit, mais je pensais que... Parce que finalement, la fille, elle n'a pas anticipé au fait que tout ce qui attend va faire qu'elle ne pourra pas avoir une patience de Jésus-Christ. Je sais pas moi. En Tu fait, vois ce que je veux dire? non, je comprends, mais Parce que là, pour rejoindre, ce que tu as dit, toi, c'est très, il y a un piège. Tu dis, c'est toi qui vois jusqu'où tu es prêt à être patient. Sauf que souvent, tu n'arrives pas à voir jusqu'où. en Parce fait, que, voilà la il réalité. y a des gens, en fait, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui mettent pas ce point en priorité. Et Mhm. ils se disent,
Le gars, il est beau, il est chic, je voulais ça, j'y vais. Ah, les Mm. filles, on vous connaît, oh. Mm. Ben, c'est vrai. Tu te dis, écoute, ça, c'est mes critères, j'ai tous mes critères. Niveau argent, Je on vais dire, verra. mm. Mais c'est ça. C'est mort. Tout comme il y a des garçons qui disent, non, je vais gérer la petite, même si elle ne Non. sait pas gérer, je vais gérer. Il n'y a pas de souci. Par contre, là où je rejoins Jessie, un homme qui ne sait pas gérer ni chercher l'argent, C'est compliqué. chers amis, Compliqué. dans ce monde du Mm. 21e siècle, En 2024 surtout. Jésus. C'est Mais mort. tout s'apprend. Moi, Mm. l'une des choses que moi je dis, c'est Tout tout s'apprend, s'apprend. mais vaut mieux qu'il apprenne dehors que dedans. Pourquoi? Ah. Parce que dedans, si jamais il apprend et Mais là, qu'il... tu veux un produit fait. Mm, mm, Non, mm, moi, je suis pas d'accord. mm, mm. Mais dans ce cas-là, Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que rien ne te garantit que dedans, il va pouvoir apprendre. Mais c'est à Maintenant, toi de savoir si il est prêt à. Mais on l'a dit, il est prêt à être enseigné. S'il n'est pas enseignable, ok, libre à toi maintenant de prendre le choix qui t'est destiné. Mais tu peux pas dire, ah, ben non, ah non, je suis pas d'accord. non. Comment ça, Il peut non? être enseignable et ne pas savoir faire, et ne pas. C'est-à-dire que, ok, 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 prenons supposons on a un gars enseignable, mais vraiment très influençable. très influençable. Mhm. Mais ça fait C'est-à-dire que partie des défauts que tu as déjà remarqué. Déjà, moi, ça, tu sais, qu'il tu est ne vas pas te influençable. marier avec quelqu'un que tu connais pas. Ok, tu sais qu'il est influençable, ok? Ah, et alors? Quoi? S'il est influençable et que dans son influence, tu vois que l'argent part, à toi de trouver des astuces. Ça veut dire Je te quoi donne trouver un des exemple. astuces? Moi, j'ai eu un couple et je pense, hein, et la solution qu'on avait trouvée, c'était, écoute, dans le sens, c'était le gars qui était influençable. Mhm. OK? Et vu que le gars connaissait son défaut, parce que quand il allait au cabaret, c'est-à-dire que quand l'ambiance était chaud, il ne voyait plus qu'il a dépassé son budget. Et Et c'est-à-dire qu'il y allait, il ça, c'était continuait. dans le mariage. Oui, c'était Et dans le après, mariage. Mais la solution qui a été trouvée, c'est que en fait, la femme disait, tiens, argent de poche. ouais, mais les cartes, tu les laisses ici. Mais il a été assez humble pour accepter ça. Mais c'est là où j'ai dit, quand tu connais ton gars, tu peux savoir les choses que tu peux mettre en place. Ça ne veut rien dire que dans le mariage, il ne va pas apprendre. S'il est prêt à apprendre et qu'il juge que son mariage est plus important, il prendra les décisions pour. Même si c'est humiliant pour un homme. Mais non, faut pas Bon, généraliser. Moi, je suis pas d'accord. mais pas d'accord avec quoi il dit. Ah non, non, Pas d'accord avec quoi exactement. c'est pas l'ego. Moi, je trouve que C'est pas l'ego. oui, vous focalisez sur l'ego en disant, Moi, je trouve. Comment ça? Est-ce que ça demande pas de l'humilité, ça, pour les hommes? mais tout comme les filles, Jessie. De Tout nous, comme de les nous donner filles. de l'argent de poche? Et Nous. bien sûr, les filles d'aujourd'hui, D'aujourd'hui? ouais, qui ont fait des études et qui gagnent leur propre argent. Laisse, Jessie, laisse. Faut arrêter, hein. Bon. En tout cas, si vous êtes dans ce cas-là où vous doutez de la gestion ou de, voilà, de la gestion financière de votre partenaire, parce que là, on est en dehors du mariage, faites, essayez un peu d'analyser. Est-ce que c'est quelqu'un d'enseignable? Est-ce que Voilà. c'est quelqu'un qui sera assez humble pour faire ce qu'il faut pour peut-être laisser celui qui est fort dans la gestion s'en occuper? Essayez de voir. Il y a une chose que je vais C'est rajouter. pas rédhibitoire, C'est pas mais rédhibitoire. c'est quand même un feu orange. Par contre, je vais rajouter une chose, un truc. Mm. Si tu vois qu'il n'est pas assez humble pour être enseignable, c'est-à-dire que tu n'es pas la priorité. Il n'est pas assez humble pour être Enseignable mm, par toi, si tu es une enseigné fille, par toi. Mm. c'est-à-dire que tu n'es pas la priorité. Il n'est pas prêt à se sacrifier. Mm. Donc pose-toi même la question, la bonne question à se poser, c'est est-ce que je suis sa priorité?
Ok, c'est ça. Ça veut dire que si il a déjà compris qu'il a une faille, qu'il a une faiblesse par rapport à la gestion financière, même si vous êtes encore avant le mariage, il peut facilement te donner, Non, il peut te dire, écoute, moi, je sais pas. il Quelqu'un peut te qui n'est donner comment dire, est-ce que même ça c'est vrai? Il peut te donner accès et te pas. dire, ok, gère. Par exemple, si vous êtes en train de planifier le mariage et il te dit, ok, Moi, gère parce déjà, que moi moi, vraiment, je considère que déjà, hein. je considère que si vous préparez le mariage, il y a quand même une vue d'ensemble sur ces comptes. C'est-à-dire que vous avez déjà parlé des comptes ensemble. Vous avez Mais déjà même parlé projet. Tu sais combien il gagne, combien il dépense quand il sort. Tu sais tout de lui. Tout comme lui-même, il sait combien tu gagnes, combien tu dépenses dans tes maquillages, chez Kiko, chez... Tout ça, là. Il sait, il sait, il sait. Mes chers amis, le mariage, c'est pas un jeu d'enfant. Il faut savoir la personne avec qui tu t'associes ça, pour c'est toute vrai. une vie. C'est vrai. Donc arrêtez les conneries là où Ouais, tu dois vous... savoir, soit disons ces petits deals d'à côté, avec qui. On dit qu'il faut savoir, il faut connaître la personne, Hmm, c'est-à-dire à la loupe. bon. À la loupe, quand À la je dis loupe, à la c'est un loupe, peu trop dire, hein, parce qu'il y a des choses que tu découvres dedans. c'est-à-dire que Bon, au max, on va l'idéal, dire. non, l'idéal serait de connaître la personne à la loupe, c'est-à-dire que tu connais toutes les tâches qui sont sur son corps. Comment ça sur son corps? C'est-à-dire tout le corps, tu le connais. Quand je, Tu le connais ça, comment avant le mariage? non, je caricature. Je veux dire que tous les détails de sa vie, tu les connais. C'est-à-dire, tu sais combien il dépense dans les habits, combien. Ça, niveau financier, si tu rentres dans le mariage et que tu connais pas la personne, c'est que Hmm. toi-même, tu es. Il doit y avoir, en tout cas, une certaine transparence, ça c'est sûr. Avant qu'on entre dans le mariage, moi j'ai une question. Parce Mhm. qu'il y a ça aussi. Mais je sais que je vais me faire lyncher, mais j'ai besoin d'avoir votre avis aussi. Mettez ça en commentaire. J'ai écouté une vidéo là, il y a pas longtemps, d'une femme qui s'est déjà, bon, c'est déjà accompli, c'est un peu trop dire, mais qui, voilà, qui a évolué, sa voiture, son appartement, elle a son business, donc voilà, une femme qui est bien, quoi, financièrement parlant. Et on lui demandait, est-ce qu'aujourd'hui tu peux accepter un homme pauvre? Et la fille a répondu, elle a donné une réponse que j'ai trouvée qui n'était pas si fausse. Uh-huh. Elle a dit, au jour d'aujourd'hui, je peux pas accepter un It's homme. about to go down. Comment ça? Vas-y, Hein? dis. Elle a dit, que elle était pas prête de prendre un homme qui est pauvre parce que le problème c'est que, mais Mais c'est quoi la pauvreté? mais si tu me laisses pas finir, tu vas Ok. savoir comment. Ok, ok. Donc, elle disait que si j'épouse un homme pauvre, l'homme pauvre, en fait, n'a pas forcément la même relation avec avec l'argent que moi. Tu Mhm. vois, demain, si elle dépense, je sais pas, 200 euros, 300 euros dans un sac, l'homme pauvre va voir ça aberrant. Genre, ça ne suffit pas. Ça va causer des problèmes à la maison. Par contre, si tu as quelqu'un qui est du même standing que toi, ou au-dessus de toi, ça va être en mode, ah, ton sac il est joli, tu l'as trouvé où? Voilà le truc. C'est-à-dire, vous n'avez pas la même relation avec l'argent. Maintenant, homme pauvre, qu'est-ce qu'elle était en train de dire? C'était dans le sens de pauvre d'abord dans la tête. Parce que tu peux être pauvre dans le sens où tu as fait faillite. Tu vois, tu as essayé des business, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que tu as travaillé, c'est-à-dire que tu as même déjà le sens du travail, mais les choses n'ont pas encore fonctionné, on va dire, Mhm. pour toi. Mais là, on parle de l'homme pauvre. Tu vois, l'homme qui va pas aller chercher, l'homme qui ne va pas avoir des idées, l'homme tu vois, l'homme déjà fainéant dans la tête, tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois. Qui n'a pas de vision, etc. Et c'est là où elle dit, en fait, j'ai pas le temps pour aller réinculquer tout ça, l'apprendre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, mais je t'écoute. Et elle disait donc, c'est pour ça, moi, je trouve que c'est compliqué de me mettre avec un homme pauvre. Il y aura beaucoup trop de choses à devoir lui apprendre, en fait. Est-ce Écoute, que tu trouves qu'elle a raison ou pas? il faut arrêter de condamner les filles qui veulent des gars riches, Mhm. donc, c'est-à-dire des gens déjà Accompli? accomplis. Mhm. Parce qu'à vrai dire, souvent, bon, il y a certains qui courent derrière l'argent, ça c'est sûr, mais elle disait que la plupart
sont séduites par l'assurance que dégagent ces personnes. En fait, c'est là où elle dit, un gars qui est déjà accompli ne va pas me juger. En fait, c'est l'assurance. Parce que le gars pauvre, comme tu dis, c'est normal que tu achètes 200 euros alors qu'il galère pour gagner 200 euros. Et toi, il te dit, mais waouh, ça déjà, c'est l'insécurité de la personne. Non, c'est pas l'insécurité. C'est parce qu'il sait déjà comment c'est compliqué pour lui d'avoir les 200. Exactement. Mais tu C'est vois, pas de c'est-à-dire, l'insécurité, c'est la réalité qu'il vit. oui, mais tu vois, il dégage pas l'assurance de l'autre qui gagne déjà assez pour pouvoir dire, ouais, Non, c'est 200. l'assurance n'est pas le bon mot. C'est quoi? Pas le bon mot, l'assurance, parce que tu peux être quelqu'un qui est sûr de soi, mais tu sais très bien que pour le moment, t'as pas encore atteint ce niveau. Est-ce que toi, t'es pas sûr de toi? Demain, Oui. tu rentres, j'ai pris mon sac Dior à 3 000 $. Est-ce que tu vas dire que c'est une histoire de confiance, d'assurance? Non, Non, tu c'est vas pas. juste dire, et Jessie, C'est démesuré. merci. Par contre, si j'avais un millionnaire là, un milliardaire actuellement, il me dirait, mais Jessie, pourquoi t'en as pas pris Oui, 3? mais ça, je, te- C'est pour ça que je te parle, c'est pas une histoire d'assurance, c'est une histoire de moi, je trouve qu'elle l'a réalité de la mal dit. personne. Toi, tu l'aurais dit comment? Moi, je trouve qu'elle l'a. Parce qu'en fait, ça te quoi? Déjà, euh, Mets-toi dans sa peau, dans la peau d'une femme. en fait, je trouve léger son explication. Ok? Tu peux pas. Non, pousse un peu plus loin son explication. Parce que pour moi, je trouve que si tu te poses la question en disant, ouais, c'est une histoire de sac, en disant, il me dit, si Non, ça j'achète c'est juste un ceci, exemple qu'elle a donné. Mais regarde, Eddie, je pense qu'à un certain moment, moi vraiment, vous allez m'assassiner, mais je pense que si tu as déjà atteint dans de ce, 30 ans, 35 ans par là, tu dans ce vois, cas-là, et écoute, chérie, ouais, hein, 35 ans, tu as déjà sué dans ta vie, tu as déjà vraiment, t'as fait, tu vois, tu as t'as carburé roulé pour ta avoir, bourse, ouais, quoi. voilà, tu as vraiment sué pour avoir ce que tu as. Mhm. On t'amène quelqu'un qui va te demander encore De l'énergie. énormément, voilà, de l'énergie, alors que finalement, tu avais besoin de quelqu'un qui vient te soutenir, qui vient te faire passer à un autre cap. Tu vois, des fois, la question qui se pose, c'est est-ce que j'accepte de retourner en arrière un peu? Je pense qu'à 35 balais, pas le temps. C'est comme toi, la fois dernière, c'est pas toi qui disais, j'ai pas le temps, hein. Une fille de moins Non, de, j'ai tu pas le temps. vois, Donc, je pense qu'un dit ça, comme ça, uh-huh, c'est mieux. c'est mieux. Oui, mais franchement, Non, l'histoire elle a juste donné un non, exemple. Non, pour moi, ça savait. Non, elle a tu juste vois, donné. dit comme ça, tu Mhm. dis, écoute, j'ai plus le temps de jouer. C'est pas Ah, le temps de jouer. J'ai pas le temps de t'inculquer, de t'apprendre, tu vois, de te oui, voilà. transmettre tout ce qu'il faut Voilà. pour que tu atteignes le niveau Mais aussi, d'intelligence financière que j'ai. c'est pas Et faux, là, parce tu te que dis, parce que tu as besoin de quelqu'un qui te complète, quelqu'un qui te pousse à un autre niveau. Là, clairement, tu en as pour encore 3 4 bonnes années à bien, tu mais vois. tu vois, c'est pour ça que je te dis, dit comme ça, Mm. on peut comprendre. T'as plus de temps à perdre, et effectivement, à 35 balais, tu n'as plus de temps à perdre, surtout pour une femme. Ou pour un homme. Ah, bon, un homme, je sais pas. Un homme que quoi? Ah, si c'était l'homme qui était bien accompli, qui a une... Ouais. Ah, Parce qu'en oh, fait, ouais, un homme au pire. les femmes ont Ça toujours dépend ce. de ce que l'homme cherche. Parce que la plupart des fois, les femmes, on veut Mais j'ai vraiment une quand autre même quelqu'un question. qui... J'ai une autre question. Qu'est-ce que tu dis alors de ceux qui disent que les femmes ne savent pas, dans les temps durs, si vous Mhm, étiez au top niveau, mhm, et que dans les temps durs, mhm. les femmes ont du mal à régresser le niveau de vie. C'est-à-dire optimiser les dépenses pour pouvoir repartir sur un niveau de vie moins élevé. Donc, là, Non, ça dépend des caractères et c'est pas général. j'ai pas dit que c'est général. Non, non, c'est des choses qui arrivent, mais de la même façon aussi qu'un gars. D'ailleurs, je trouve que c'est même encore plus compliqué peut-être pour les gars parce que il y a le truc que je disais, il y a l'ego, il y a tes amis qui ont l'habitude que tu sortes dans tel et tel restaurant, que tu offres Hmm. tel et tel champagne. Maintenant, tu vas devoir sortir et te limiter à une bouteille, même pas une bouteille, à un verre. Et là, tu sais que tes gars, ils vont commencer à te, tu vois, à pas bien te voir. Mais c'est exactement pareil aussi avec les femmes. Moi, je pense que ça, c'est une histoire de personnalité. C'est pas vraiment en mode tous les hommes ou toutes les femmes. Non, Ok. ça, c'est une personnalité. Mais, Non, moi je pense que pour dit revenir, comme j'ai dit, dit comme tu as dit, là on peut comprendre.
Voilà. Quoique même là, tu te fermes les portes, mais bon, c'est ton choix, on le respecte. Comment ça, tu te fermes pas? Oui, parce que tu sais toujours. Après, je sais qu'il y a des femmes Oui, qui attends. n'en cherchent pas forcément des hommes qui viennent les aider Voilà. à... Ouais, ils veulent juste des hommes qui... Ils prennent soin d'eux. Voilà. Il faut reconnaître aussi que tu te fermes aussi des portes, notamment, tu peux tomber sur un gars peut-être qui était enseignable, et si tu avais investi en lui, qui aurait pu devenir quelqu'un de bon. Ok, tout dépend de ce que tu veux. En fait, Voilà, en vrai, c'est ça, hein. Tout dépend de ce que tu veux. Si tu veux un homme qui vienne t'amener à un autre niveau et directement, ça sera voilà, pas lui. Si toi, tu veux juste quelqu'un, voilà, qui prennent soin. Parce que qui tu peux prenne soin avoir de gagné ton toi, argent. un papa famille, qui va prendre soin des enfants parce que peut-être toi, tu es encore plus busy. Voilà, En fait, tout dépend de la vision du couple ou du mariage que tu as. c'est ça. Donc, C'est vrai. pour revenir à ce qu'elle a dit, je trouve qu'elle m'a mal dit. Elle a mal dit. Et elle, Mais tu vois c'était que pas forcément faux. non, c'était pas forcément faux. Ouais. Ça, c'est pas faux. J'ai une autre question. Mhm. Si tu es en relation avec un gars ou une fille qui prend sa famille en charge, Mhm. paye les études des sœurs, des frères, je sais pas, le loyer de sa mère et tout consort. Bref, c'est quelqu'un, voilà, qui aide la famille. Supposons on a une fille ou qui se pose des questions de comment ça va se passer dans le couple. Déjà, moi, je trouve que déjà, s'il y a ça, c'est un gars responsable. Ça, c'est vrai, ok. Ça démontre son côté responsabilité. Maintenant, tu peux pas entrer dans une famille en voyant ça et vouloir couper. Dans ta tête, il faut que tu saches que ça, si c'est déjà instauré, ça peut continuer. Parce que, C'est-à-dire que dans tes projets, tu dois considérer que tu vas finalement prendre en charge la famille aussi. bien sûr, et il n'y a rien de mauvais, hein. Il n'y a rien de mauvais, mais si c'est le seul qui a pu s'en sortir, Est-ce que tu penses pas que peut-être le gars devrait arrêter ou réduire? Parce que maintenant, il y aura sa famille à lui à prendre en charge. non, il faut vraiment faire attention à ça. C'est que quand tu rentres dans une famille ayant déjà ce genre, bon, des choses qui sont déjà instaurées, Hmm. c'est à toi de voir aussi l'impact que ça peut avoir s'il arrête. Si c'est quelqu'un Hmm. qui... Ben oui, tu peux pas venir dans une famille et tu dis, non, arrête de payer les études. Et qui va les payer maintenant? Ça, je trouve même ça Hmm. enfantin de la part d'une femme qui viendrait faire ça. Moi, en tout cas, si je suis le gars, je te lâche. Ok. Non, ça. Ça dépend des impacts. Après, je peux comprendre. Si c'est de l'argent qui est donné juste pour faire plaisir aux gens, ok, là, on peut se parler, de réduire. Et quand on parle de payer la retraite de tes parents, payer les études de tes frères et sœurs, ça, c'est autre chose. Moi, ça démontre un gars qui a des responsabilités et qui prend soin de sa famille, ce qui veut dire que même toi, il prendra soin de toi. Non, t'as raison, t'as raison. Ça dépend des impacts. Tu peux pas arriver dans une famille et vouloir tout changer sans prendre en considération des impacts qu'il peut y avoir. Ok, Partagez, likez et surtout, commentez, nous donnez votre avis aussi. Votre avis exactement. nous intéresse, quand bien même il est contraire à nous. Oui, Donc hein, voilà. on a le droit de pas avoir le même avis. C'est normal.